Thank you, Bill. From the business perspective, one of the mandates of both the federal government and the provincial government is the push towards more francophone speakers outside of Quebec. And today we're privileged to have Jean with us today to tell us a little bit more about how new changes, how the existing programs could affect the francophone community. So for all of you, like myself, that are going to need the headphones and everything, make sure you put them on from now because this presentation is going to be in French. And with that, I'll turn it over to Jean. Merci, Chris. Tout un défi. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec un mot de remerciement. Un remerciement de nous avoir invités à partager certaines informations relatives à l'immigration francophone en Alberta dans le cadre de ce sommet sur l'établissement et l'intégration. En 2003, le gouvernement fédéral a mis en place un cadre stratégique visant à favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, afin de permettre à celles-ci de profiter, au cours des années à venir, des bénéfices économiques et sociaux de l'immigration. 5 objectifs à long terme visant à accroître le nombre d'immigrants d'expression française dans les dites communautés et à les retenir ont été développés en ce sens. Plus tard, en 2006, un plan stratégique définissant les principales priorités visant à guider le choix d'initiatives à mettre en œuvre pour réussir ces objectifs a été divulgué. À cette occasion, le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada de l'époque, M. Monty Solberg, réitérait l'engagement du gouvernement du Canada en ces termes. L'histoire de notre pays ainsi que nos racines nous indiquent qu'il est de notre devoir de préserver ce que nous avons bâti, c'est-à-dire la dualité linguistique. C'est dans cette optique que la communauté francophone de l'Alberta, à titre de communauté de langue officielle du Canada, s'est engagé dans le dossier de l'immigration francophone, à l'instar des autres communautés francophones vivant en situation minoritaire partout au Canada. Plusieurs actions collaboratives entre le ministère en charge de la citoyenneté et de l'immigration et les communautés francophones ont été mises en place en vue d'atteindre la cible de 4,4 % d'immigration francophone au Canada. Nous espérons fortement que cet engagement gouvernemental sera renforcé à travers les multiples réformes du système canadien d'immigration en cours. En Alberta, l'immigration francophone est développée dans le cadre d'un continuum bien défini qui va du recrutement à l'enracinement des immigrants. Tout au long du processus, le par et pour les francophones est privilégié. C'est dans ce cadre que nous soutenons fermement le développement des services offerts aux immigrants francophones en français et en milieu francophone autant que possible. Pour nous, il ne fait aucun doute qu'un immigrant servi dans la langue officielle qu'il comprend et parle couramment, avec des ressources développées dans la même langue, aura plus de chances de connecter avec la communauté, de s'intégrer plus rapidement et ainsi de continuer efficacement à la société canadienne. Au niveau du recrutement, nous avons bâti des partenariats solides qui nous permettent d'aller chercher des candidats bilingues qualifiés dans des bassins présentant une faible concurrence. Grâce à nos ressources, nous avons la capacité d'aider les employeurs faisant face à une pénurie de main-d'œuvre qui considèrent recruter à l'étranger, de contribuer à l'accompagnement de la dite main-d'œuvre et ainsi d'accroître sa rétention. Nous accueillons aussi des immigrants francophones qui entrent sous d'autres catégories. Pour ce faire, nous nous sommes constitués en une communauté accueillante qui valorise la diversité présente au sein de la société civile d'expression française, mais aussi qui tente, autant que possible, de développer des liens solides entre les nouveaux arrivants et les institutions et services publics
voués à leur épanouissement intégral. Afin de réussir cette mission, la communauté francophone de l'Alberta s'est dotée du réseau en immigration francophone de l'Alberta, donc le RIFA, qui est un cadre de mobilisation et de concertation de tous les partenaires, aussi bien francophones que de la communauté majoritaire, pour la mise en œuvre de plans d'action visant l'accueil, l'établissement et l'intégration réussie des nouveaux arrivants. Les immigrants francophones ne seront considérés comme pleinement intégrés que le jour où ils seront en mesure de naviguer le système de façon autonome et pourront participer aisément et spontanément à la vie civique canadienne. Le succès de cette démarche nécessite des stratégies et des actions bien ciblées qui tiennent compte des lieux de résidence de la clientèle visée. Pour ce faire, il est essentiel que nous recevions un appui permettant d'identifier les grandes agglomérations des immigrants francophones dans différentes régions, ainsi que dans les quartiers d'Edmonton et de Calgary, pour mieux les servir. Nous nous faisons souvent dire que la faible demande dans tel ou tel secteur ne justifie pas un service en français, et ce, sans une base statistique fiable. Les nouveaux arrivants, les communautés, les institutions publiques, les organismes à but non lucratif et les fournisseurs de services à tous les échelons doivent collaborer de façon soutenue pour que les immigrants aient vraiment l'occasion de se créer des réseaux sociaux, de s'engager civiquement en vue d'un épanouissement intégral. Nous devons tous être sensibles qu'au-delà de devoir contribuer à l'économie canadienne, les immigrants d'abord et avant tout sont des êtres humains ayant des besoins sur le plan affectif et émotif au même titre que n'importe quel être humain. Ceci est valable autant pour les jeunes que pour les adultes afin de favoriser la connexion communautaire et engagement civique. Les intervenants communautaires et institutionnels se doivent de tendre la main aux immigrants, de les guider, de les sensibiliser, de les informer pour leur permettre de se lancer et surtout, ne rien prendre pour acquis. Les repères culturels des pays d'où sont originaires les immigrants diffèrent des repères canadiens. Il faut donc renseigner ces nouvelles communautés par des moyens appropriés et qui leur sont accessibles. Ceci nécessite que des programmes novateurs et appropriés soient mis en place, ainsi que des interventions directes, intensives, soutenues et inclusives auprès non seulement de la nouvelle clientèle, mais aussi auprès de ceux qui ont immigré depuis un certain temps et pour qui le besoin est toujours présent. Personne ne devrait être laissé pour compte. Pour réussir ce défi, les différents paliers de gouvernement doivent se sentir interpellés dans leur ensemble, travailler réelle synergie et mobiliser les différents départements, puisque chacun d'eux a un rôle important à jouer. Si le dossier de l'immigration continue à être appréhendé de façon sectorielle, comme relevant des seuls départements ayant en charge l'immigration, on risque de rater l'objectif ultime de l'immigration. Du point de vue service aux immigrants francophones, que ce soit les services essentiels à l'établissement, l'évaluation et la formation en matière de langue ou la participation au marché du travail, je recommande de privilégier le par et pour les francophones et d'enrichir les indicateurs d'évaluation de rendement de centres d'accueil et d'établissement en mettant l'accent tout autant sur la qualité des services rendus que sur le nombre de personnes servies. Une attention particulière devrait être orientée vers la sorte de concurrence que livrent certains organismes qui, pour satisfaire à l'imputabilité quantitative favorisée par les bailleurs de fonds, vont jusqu'à dupliquer des services déjà offerts en milieu francophone. Il m'est difficile de comprendre qu'un même bailleur de fonds qui finance un organisme francophone pour des services donnés
financerait les mêmes services à un autre organisme qui embauche un agent bilingue, parlant le français, certes, qui peut faire l'orientation et l'aiguillage de base, mais qui ne connaît rien des ressources francophones vers lesquelles référer le client. Je recommande fortement de référer des clients francophones qui se présentent aux portes des organismes de la majorité, là où c'est possible, aux organismes francophones. Le nombre grandissant de clients préalablement servis dans des organismes anglophones que nous recevons après plusieurs mois, voire des années, et qui n'ont pas beaucoup avancé dans leur établissement, faute d'accompagnement adéquat, ou l'absence des services d'établissement dans les écoles francophones de Calgary, par exemple, malgré nos demandes répétées, en disent long. Pour les services d'évaluation et de formation langagière en faveur des nouveaux arrivants francophones, il serait souhaitable qu'ils soient offerts en milieu francophone, ce qui renforcerait la connexion communautaire qui, par ailleurs, constitue l'essence même du cadre stratégique pour favoriser l'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Des modules de formation ciblés en partenariat avec les associations professionnelles en vue de familiariser les potentiels employés aux termes couramment utilisés dans des secteurs donnés faciliteraient l'accès rapide des nouveaux arrivants qualifiés au marché du travail. En plus des cours en salle de classe, le renforcement des cours d'anglais en ligne pour tous serait bénéfique, non seulement pour les immigrants établis dans les régions éloignées, mais aussi pour ceux qui sont dans les métropoles, car les apprenants pourraient les visionner autant de fois que nécessaire et ainsi se familiariser avec la prononciation des mots et l'utilisation des expressions propres à la langue anglaise. La participation au marché du travail représente un défi important pour les nouveaux arrivants en général. Mais j'aimerais évoquer une spécificité francophone en Alberta par rapport à la migration secondaire assez développée venant des provinces de l'Ouest, essentiellement du Québec. Suite à cette réalité, je recommande qu'il y ait des négociations d'entente entre les provinces du Québec et de l'Alberta pour permettre aux personnes qualifiées dans certains métiers qui ont déjà été accréditées au Québec de pouvoir pratiquer directement quand ils arrivent en Alberta. Enfin, pour assurer une préparation efficace des nouveaux arrivants au marché du travail, il serait pertinent que le gouvernement mette en ligne des ressources régulièrement mises à jour à cet effet. Ces mêmes ressources feraient partie du paquet de préparation pré-départ, étape indispensable au succès des immigrants. J'ajouterai un autre commentaire pour lequel je suis certain que Bill serait d'accord. Quand on parle de formation et de préparation au milieu du travail et d'orienter les nouveaux arrivants à la réalité canadienne, je pense qu'il y a une réciprocité importante qui doit être tenue en compte. Et cette réciprocité, c'est la formation des Canadiens sur les réalités et les cultures et les habitudes des nouveaux arrivants. Parce que sans cette réciprocité, on tombe facilement dans un environnement de melting pot qui ressemble beaucoup aux États américains. Alors, merci de votre attention.